Et bienvenue sur le Badass Business Podcast, le podcast dédié aux badass preneuses qui ont décidé de développer, qui ont fait ce choix de développer le business épique pour lequel elles sont vraiment venues, tout en étant pleinement elles, version premium. C'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce 61e épisode de podcast. Ça commence à faire un sacré paquet et je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd'hui en vous souhaitant une super semaine. Bienvenue évidemment à toutes celles et ceux qui nous rejoignent chaque semaine. Merci de votre fidélité. Merci des messages que vous laissez. Merci surtout des commentaires. C'est très important quand vous laissez des commentaires sur l'Apple Podcast. C'est très important quand vous laissez des étoiles. C'est super important. Donc je vous remercie du fond de mon cœur. C'est important. Pourquoi? Évidemment, parce qu'au plus vous laissez de commentaires, au plus vous laissez d'étoiles, au plus le podcast est visible et au plus il rend service à beaucoup plus de gens, tout simplement. Personnellement, ça ne me rapporte pas un penning financièrement parlant. Donc c'est vraiment de la contribution, du service. Donc si vous voulez bien m'aider à contribuer, ça sera encore plus fantastique. Avant de démarrer cet épisode qui va me tenir à cœur encore plus que d'habitude, et vous allez vite comprendre pourquoi, je vous informe que le 8 mars démarre un nouveau programme qui s'appelle Grandiose, pour lequel j'ai donné tout mon cœur, toute mon âme. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte à quel point il y a un nombre colossal d'entrepreneurs qui ont des désirs juste extraordinaires, mais qui les réduisent, qui les rendent petits, qui s'adaptent et qui ne réalisent en fait pas leur vrai désir, pas la vraie vie, le vrai business pour lequel ils sont venus, mais juste une approximation, un truc à peu près, histoire de dire, tiens, qu'on est dans les rails, que c'est pas mal, on va se contenter de ça, c'est déjà mieux que rien. Et moi, je trouve ça complètement hallucinant de voir le potentiel qui se cache en chacun d'entre vous, les désirs qui se cachent à l'intérieur de chacun d'entre vous et que vous ne vous autorisez pas à réaliser tout simplement parce que on vous a dit que c'était trop. On vous a dit, vous avez acheté surtout l'idée que ça risquait de contrarier les gens, que vous risquiez de perdre du monde en route, que les gens n'allaient plus vous aimer si vous réalisiez de grandes choses. Mais au final, pourquoi on est là alors? Est-ce que c'est pour se soumettre aux peurs et aux contrariétés des gens ou pour réaliser notre vie? Donc ce programme, c'est ça. C'est un programme d'âme, c'est un programme à travers lequel on va travailler, on va passer à travers les désirs, les vrais désirs, les faux désirs, retourner à l'âme. Comment on fait pour se reconnecter à ces vrais désirs? Comment on fait pour les enclencher? Comment on fait pour les développer? Comment moi j'ai fait ce que j'ai utilisé, qui j'ai dû devenir, qui j'ai dû redevenir pour pouvoir me créer chaque jour, parce que ce n'est pas terminé, bien entendu, c'est chaque jour un peu plus la vie que j'ai envie d'avoir dans mon quotidien, le business que j'ai envie d'avoir dans mon quotidien. Qu'est-ce que je suis allée chercher? Qu'est-ce que j'ai abandonné? À quoi j'ai renoncé? Qu'est-ce que je suis allée intégrer? Qu'est-ce que j'ai adopté? Qu'est-ce que j'ai lâché pour pouvoir me créer la vie et le business alignés parfaitement sur mes vrais désirs. Donc, je vous invite à me rejoindre sur ce programme. Ça va être vraiment 7 lives absolument extraordinaires. Un question-réponse à la fin. On va le faire ensemble pour que je puisse interagir avec vous, pour que je puisse répondre aussi à vos questions, peut-être en live, en simultané. J'ai envie de le faire avec vous, celui-là. J'ai vraiment envie de le faire en live. C'est pour qu'on puisse le faire ensemble. Ça me tient vraiment à cœur que qu'on puisse tous se voir développer quelque chose en live ensemble. Donc, on se retrouve le 8 mars. Je vais vous mettre le lien. Évidemment, pour rejoindre le programme, vous l'avez comme d'habitude à vie et en illimité. Et puis, vous avez cette possibilité de poser vos questions à la fin de chaque live, mais surtout dans un spécial question-réponse à la fin du programme pour que je puisse m'étendre plus sur les questions que vous m'aurez évidemment posées.
Donc si c'est quelque chose qui vous appelle, qui vous fait envie, qui vous excite, qui vous titille, n'hésitez pas à rejoindre ce programme. Je vous assure qu'il va être juste extraordinaire. On va parler de tellement de choses, on va aller en profondeur sur tellement d'endroits où malheureusement les entrepreneurs n'ont pas l'habitude d'aller et qui fait que ça se retrouve bloqué. Donc moi j'ai envie de vous partager tout ça et j'ai très très hâte. Le lien sera donc sous l'épisode et puis évidemment sur mes réseaux sociaux. L'épisode d'aujourd'hui, pourquoi il me tient à cœur? Je vous dis ça à chaque épisode en fait. Je me rends compte qu'en fait tous les épisodes que je partage avec vous, je vous dis ça me tient à cœur et c'est le but et c'est le cas. Donc je ne peux pas vous dire autre chose. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de votre valeur. De votre valeur, pourquoi? Parce que on se rend compte aujourd'hui plus que jamais, tellement il y a de monde dans l'industrie du coaching qui déboule, que si vous ne vendez pas, c'est peut-être pas pour les raisons auxquelles vous pensez. J'ai envie de vous parler de votre valeur et des non-ventes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me contactent, qui m'envoient des messages, etc. en me disant, la plupart du temps c'est un peu, alors c'est tourné différemment, mais on arrive à au même constat, à la même réponse, c'est je ne comprends pas pourquoi soit j'arrive pas à vendre, soit on dirait qu'on me voit pas, soit on dirait que mes posts ils passent inaperçus, on dirait que ce que je dis, ma foi, ça passe à la trappe, on dirait qu'on ne me voit pas, qu'on voit pas mes offres. Bref, il y a une espèce de transparence, de vide intersidéral qui vient se mettre entre vous et vos clients. Et donc aujourd'hui, c'est le sujet qu'on va aborder parce que peut-être que si on ne vous voit pas, peut-être que si vous ne vendez pas, peut-être que s'il y a une espèce de gap, de vide entre vous et vos clients, c'est peut-être parce que, et je suis même quasiment certaine dans ce que je vous dis, c'est pas peut-être, c'est sûr, mais je vous dis peut-être dans le sens où il n'y a pas que cette raison pour laquelle ça se passe, mais que ça en fait partie. Mais assurément, la plupart du temps, quand vous ne vendez pas, quand on ne vous voit pas, c'est parce que vous ne vous reconnaissez pas vous-même. Vous ne vous considérez pas vous-même. Vous ne reconnaissez pas votre valeur. Vous ne reconnaissez pas ce que vous apportez aux autres. Vous ne connaissez pas la puissance de frappe, l'impact de votre message. Ça veut dire que vous n'avez pas mis en conscience l'impact, la puissance de transformation que peut avoir votre message, que vous pouvez avoir sur les gens. Et c'est très souvent la raison pour laquelle on ne vous voit pas, on n'a pas envie, on n'est pas attiré par vous, on n'a pas envie d'aller plus loin, on passe sur vos posts ou sur vos lives, mais on passe à côté comme ça. Il y a pas énergétiquement, tu sais, vous pouvez même le sentir. Je suis sûre que quand je suis en train de vous l'expliquer, je pense que vous pouvez le ressentir. Tu sais, quand on passe sur plein de posts qu'on scrolle comme ça, il y a rien, quoi. C'est vide. Et pourquoi c'est vide? C'est absolument pas une question de qualité de contenu. C'est absolument pas parce que en face de nous, on a quelqu'un de nul, de pas capable, mais parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui n'est pas en mesure de nous transmettre énergétiquement la valeur que lui a conscience d'avoir sur la transformation, sur le monde, sur le potentiel, sur le pouvoir qu'il a de changer la vie des gens. Et si les gens ne vous lisent pas, si les gens ne vous voient pas, c'est parce que vous ne vous voyez pas d'abord. Comment voulez-vous avoir de l'impact? Comment voulez-vous attirer les gens? Comment voulez-vous qu'ils soient happés, magnétisés par vous? Si dès le départ, vous-même, vous pensez que vous n'avez pas d'impact, que votre message il est bof, que allez ça va, je peux aider les gens, mais ça va, c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas super transformateur. Si vous-même vous partez avec cette vibe-là, mais c'est sûr et certain que c'est ce que vous allez renvoyer en miroir aux gens, et c'est sûr et certain que ce doute-là, il va frapper directement dans leur cœur et faire freiner tout de suite la moindre probabilité de venir travailler avec vous, de venir vous écouter, de venir passer du temps avec vous, de venir écouter vos lives, de venir être attrapé comme ça par vous en disant « Wow, celle-là ou celui-là, là,
mais c'est clair que je vais travailler, mais c'est clair que je vais travailler avec elle ou avec lui. C'est comme une évidence. Quand vous affirmez, j'aime beaucoup ce mot affirmer en fait. Quand vous affirmez à vous-même. Et tu sais, c'est pas une question de se convaincre. C'est une question que mon message, en fait, c'est une certitude qui transforme les gens. C'est pas en mode, oh là là, et elle, non, elle se prend encore pour qui? Mais non. Moi, je peux vous garantir que le message que je partage et ce que je dis qui sort de ma bouche, je sais qu'il a la capacité de créer le miracle chez celui ou celle qui l'entend. J'en ai la certitude absolue. Et si c'était pas le cas, évidemment que je serais hyper j'irais pas all-in, quoi. Je serais hyper gênée, je serais pas à l'aise. Je serais, moi-même, si j'étais pas convaincue, je serais même pas étonnée que les gens n'aient pas envie de venir m'acheter. Et ça, vous le savez aussi bien que moi, vous le testez, vous le voyez toutes les journées sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas la conscience et si vous n'avez pas la confiance en ce que vous êtes capable d'apporter aux gens, si vous n'avez pas la certitude, si ça coule pas dans vos veines le truc là, comme quoi vous êtes en capacité d'apporter du génial, de l'extraordinaire, du phénoménal, du fantastique dans la vie des gens, ça va être ultra difficile pour vous de vendre, mais avant même de parler de vendre, ça va être ultra chaud pour les gens de vous trouver. Parce que on arrive à trouver les lumières allumées. On n'arrive pas à trouver quoi que ce soit quand on est dans le noir. Quand on est dans la pénombre, c'est difficile. Et c'est difficile de demander aux gens de vous trouver, de tomber sur vous, d'être allumé par vous, d'être magnétisé par vous, d'avoir envie de vous acheter des programmes quand vous-même, vous n'êtes pas capable et à l'aise, blaise et fier de dire mon message a la capacité de transformer la vie des gens. Votre message, il a du pouvoir, il a de la puissance, il a de la valeur, il a de l'importance. Vous avez de la valeur. Encore faut-il que pour vous, ce soit évidemment que j'ai de la valeur, que ce soit une évidence, que ce soit fluide, qu'il n'y ait même pas à réfléchir 3 minutes. On a beaucoup tendance à dénigrer, à déconsidérer, à ne pas reconnaître ni notre valeur, ni la valeur de notre message. Et quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui nous reste ? À croiser les doigts et à se dire que si nous, on se reconnaît pas, en fait, les gens nous reconnaîtront. Que si on reconnaît pas la puissance de notre message, en fait, que les gens, ils seront assez intelligents et assez forts pour pouvoir reconnaître eux-mêmes la valeur de notre message. Mais vous savez, c'est un peu comme si vous demandiez à un vendeur dans un magasin de vous conseiller sur quelque chose et que le vendeur, tout tremblotant, vous dit « Je vous dis quelque chose, mais j'en suis pas sûre. » Ou « Je vais vous dire quelque chose, vous savez, je travaille dans ce magasin, mais l'achetez pas, quoi, en fait. L'achetez pas parce que j'ai pas confiance en ce produit. » En fait, c'est exactement ce qui se passe quand vous-même, vous ne vous êtes pas reconnu à l'intérieur de vous comme étant la personne qui a le message en mesure de transformer la vie des gens. Alors, je sais que on a tendance, mais c'est humain, c'est pas grave en soi. On a tendance à compter sur l'autre pour faire le taf à notre place. C'est-à-dire que quand on n'est pas en mesure, nous, de nous reconnaître personnellement, de reconnaître notre valeur, de reconnaître notre potentiel, de reconnaître la capacité qu'on a de transformer la vie des gens, pourquoi on le fait pas ? Parce que ça paraît un peu présomptueux quand même. Faut pas déconner. Je suis pas une expert. Je suis pas non plus une professionnelle. Mais quoi ? What the fuck ? Mais si déjà vous commencez par vous dire ça, je suis pas assez professionnelle, je suis pas assez expert, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas fait assez de clients one-to-one, j'ai pas vendu assez de programmes, mais comment ça va être possible que vous puissiez donner envie aux gens de vous trouver, de vous suivre,
de vous acheter des choses, de vous acheter des programmes, de venir avec vous en coaching, de venir avec vous en mastermind, de venir avec vous dans vos retraites, je sais pas dans quoi, dans peu importe dans quoi en fait. Mais on ne peut pas compter sur les autres pour qu'ils découvrent notre valeur, notre potentiel, nos compétences, nos possibilités, notre transformation. On ne peut pas compter sur les gens. Quand on est en business, quand on est entrepreneur, ce sont les gens qui doivent sentir qu'ils peuvent compter sur nous, sur la droitesse qu'on a dans nos bottes quand on est en mesure de signifier aux gens « Ne t'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas, tu peux être tranquille, tu vas devoir faire ta part de taf, évidemment. Je ne serai pas évidemment responsable des résultats qui vont s'annoncer. Mais par contre, je sais que ce que je vais t'apporter va avoir le pouvoir, le potentiel de transformer ta vie, de transformer ton business, de t'aider à générer des ventes, de faire en sorte que tu deviennes la personne capable de soutenir le chiffre d'affaires que tu veux soutenir, que tu sois la personne avec le mindset, l'énergie directement câblée pour pouvoir perdre du poids, pour pouvoir arrêter de fumer, pour pouvoir retrouver l'amour, pour pouvoir avoir des relations tellement extraordinaires avec ton mari et tes enfants, tes collègues de travail. Vous voyez ? Tant que vous voyez, non, vous pouvez pas voir. Vous entendez ? Tout ce que je vous dis là, je vous le dis parce que cette période-là où je me suis sentie vide de valeur, je l'ai connue. Très sincèrement, elle n'a pas duré longtemps parce que je me suis gonflée, en fait. J'en ai eu ras-le-bol de savoir qu'à l'intérieur de moi, il y a un potentiel extraordinaire, que je fais partie des gens qui sont là pour retourner le monde, pour bouleverser le monde dans le bon sens évidemment, pour contribuer à ce que le monde, ou une partie en tout cas du monde aille bien. Je le dis avec beaucoup de fierté, beaucoup d'amour et beaucoup de joie, et avec une façon de l'assumer complètement débridée et inconditionnelle. Et je sais à quel point ça peut arriver que pour beaucoup de gens, peut-être parmi vous aujourd'hui qui écoutez cet épisode, en m'entendant, ça risque de déclencher quelque chose. Moi, je dis ça risque de vous taser. Ça risque de vous mettre un coup d'électricité ou une pensée qui va vous venir à vous dire « Mais sérieux ? Quand même, elle est les chevilles gonflées, elle a le melon. Elle est quand même, elle y va fort, quoi. Elle se prend pour qui ? C'est dur quand même de dire ça. » Si vous avez cette pensée, c'est normal. Mais sachez que si en m'entendant, vous avez cette pensée, c'est envers vous que vous pensez cette chose. Et c'est la raison pour laquelle vous éteignez la considération que vous avez, que vous portez à votre valeur. Et que vous faites en sorte de la descendre au maximum pour que justement, ce que vous pensez de vous, les autres n'aient pas la possibilité de le penser. Et quand vous voulez éviter ce genre de choses, que les gens, mon Dieu, n'aillent jamais dire, mais attends, mais t'imagines ce qu'elle va raconter, elle, ou lui, ce qu'il va raconter ? Elle va dire qu'elle a la capacité de transformer la vie des gens, mais putain, et ça va les épaules, on est tranquille, tout va bien. Si vous avez peur qu'on dise ça de vous, vous allez à tout prix, vous allez tout faire pour l'éviter. Et l'éviter, ça veut dire ne pas assumer, ne pas considérer, esquiver votre propre valeur et ne pas la reconnaître pour justement ne pas avoir à subir ce genre de réflexion. Il y a deux camps. Ça, c'est du low cost. Je vous le dis sans aucune gêne. Vous le savez, je ne me gêne absolument pas avec mes auditeurs, je ne me gêne absolument pas encore moins avec mes clients. D'ailleurs, je ne me gêne avec personne. Quand j'ai quelque chose à dire et que j'ai moi, dans ma vérité, l'absolue certitude que c'est juste, alors je le dis. Peut-être que ça peut faire saigner des oreilles certains, mais peut-être que ça en aide, et assurément que ça en aide beaucoup d'autres, quand une fois qu'ils ont arrêté leur saignement dans les oreilles, ils ont la capacité d'écouter ce que j'ai à dire, d'écouter avec un esprit ouvert, différent, pas celui qui se sent agressé, pas celui qui se sent attaqué, mais celui qui a envie de changer, de transformer quelque chose dans sa vie. Donc, oui, avoir cette peur permanente et ne pas se considérer, ne pas
se reconnaître à l'intérieur, ne pas reconnaître sa valeur, ne pas reconnaître la puissance de son message, ne pas en avoir conscience, ne pas la porter, ne pas le soutenir, tout ça, c'est du low cost. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous essayez d'obtenir quelque chose, de vendre quelque chose, donc de vendre pour générer de l'argent, pour développer votre business, dans un espace clos qui s'appelle le monde low cost, qui ne vous autorise pas à dire qui vous êtes vraiment, votre vraie valeur, ce que vous êtes en capacité d'apporter au monde, la transformation que vous êtes capable de générer autour de vous, et la puissance, l'importance et la puissance de frappe, l'impact de votre message. Donc, dans ce monde low cost là, ce n'est pas possible. Si vous y restez, vous êtes condamné à pousser votre valeur à l'extérieur et à devenir transparente et à ne pas vous étonner du coup qu'on ne vous voit pas sur les réseaux, que vous restiez transparente. Il est temps de passer devant. Passer devant, c'est le monde premium. Passer devant, c'est avoir le courage de dire, la réalité, j'emploie ce mot mais qui ne me plaît pas. Parce qu'il n'y a aucun courage à dire qu'on est bon. Il n'y a aucun courage à dire qu'on est capable de transformer la vie des gens. Il n'y a aucun courage à dire que mon message il est là, ma mission elle est là et je vais vous aider à transformer. Parce que je suis excellente là-dedans. Il y a zéro courage à dire ça. Ça devient du courage quand on est dans le monde low cost. Quand on est dans le monde premium, c'est une normalité. C'est normal d'aller dire, et moi ça me semble normal, je suis très en sécurité, je me sens très en confiance, quand quelqu'un me dit, écoute, t'inquiète pas, je suis expert là-dedans, je suis professionnel là-dedans, ou je suis capable de réparer le truc, je sais là où je peux mettre de la lumière là où tu as du brouillard et je vais t'aider. Moi, quelqu'un qui me dit ça, je paye immédiatement. J'achète immédiatement. Je vais le chercher immédiatement. Et quelqu'un qui, avant que j'ai passé cet acte d'achat, je l'ai trouvé sur les réseaux sociaux, je suis tombée dessus sur une de ses vidéos, sur un de ses posts, sur j'en sais rien, moi, sur un webinaire, sur n'importe quel format, je m'en fous en fait, sur une story. Et que j'ai ce ressenti, sans même qu'il ait parlé, mais que dans sa posture, dans son énergie, je suis en mesure de déceler tout de suite qu'il s'est reconnu lui-même, qu'il reconnaît sa valeur, et qu'il est droit ou qu'elle est droite dans ses bottes, et que dans son discours, dans sa façon d'être, je me sens en sécurité, en confiance, mais évidemment que je tombe dessus et que je reste avec elle, évidemment que je suis cette personne-là. Mon message aujourd'hui, c'était, si vous ne vendez pas, c'est très probablement parce que vous ne reconnaissez pas ni qui vous êtes à l'intérieur, ni votre valeur, ni l'impact, ni la transformation que vous êtes en mesure d'apporter au monde. Alors commencez par là, commencez à aller vous regarder à l'intérieur, allez regarder ce qui se passe à l'intérieur, allez regarder à quel point vous êtes en mesure de transformer la vie des gens, assumez-le pour pouvoir l'incarner. Admettez-le, assumez-le et incarnez-le, montrez-le au monde et vous verrez la différence qui se passe sur les réseaux sociaux, à quel point les gens s'arrêtent et ont envie de partager avec vous, ont envie de vous envoyer des messages, ont envie de laisser des commentaires, ont envie de vous dire « Putain, mais je t'écouterai pendant des heures, je sais pas pourquoi, tu m'hypnotises ». Mais en fait, vous n'avez rien fait de plus que d'habitude. C'est juste que vous avez la conscience absolue et la confiance absolue que votre message, que vous et que votre valeur est en mesure de transformer quelque chose chez les gens. Voilà, c'était donc mon épisode de cette semaine, le 61e. Encore merci d'être si fidèle au poste chaque lundi. On se retrouve pour celles qui embarquent avec moi dans Grandiose. On se retrouve évidemment le 8 mars en live. Et d'ici là, vous aurez plein d'autres contenus. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout vite. Ciao, ciao!